Allez, 8h16, 8h16 ce mardi 8 octobre, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Thomas, Loïc et Laura sont là pour vous accompagner dans le quart d'heure qui suit. Avec Loïc, on va parler de gastronomie. Alors attention, on va pas faire comme d'habitude, il va pas nous parler de mets délicieux, mais de délicieusement dégoûtants et ragoûtants, pardonnez-moi. Ah, il y a un peu de ça, c'est vrai, il y a un peu de ça, voilà. J'ai vu les images. Vous avez vu les images, très bien. Non, en fait, l'idée, c'est qu'on part à Nantes. Et là-bas, à Nantes, il y a eu un festival la semaine dernière qui s'appelait les Tables de Nantes. C'est une ville extrêmement dynamique, ça on le savait, Nantes, mais en termes de gastronomie, il y a un vrai collectif qui s'appelle les Tables de Nantes. Et l'idée de ce collectif, c'est de réfléchir sur l'alimentation, c'est de mettre en avant les restaurateurs qui jouent le jeu, qui font du fait maison et qui jouent la saisonnalité. Ça, c'est la base. Ensuite, il y a une exposition qui vient d'ouvrir il y a une semaine, qui s'appelle Degusting Food Festival. Et l'idée de cette exposition, ce sont les Suédois qui l'ont créée il y a 2 ans. Elle est passée par Los Angeles, par la Suède, et elle arrive en France, à Nantes. Elle est gratuite. Et l'idée de ces 2 Suédois, c'est de s'interroger sur que mange-t-on dans le monde de différents des autres. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils se sont penchés sur la gastronomie française, le foie gras, les escargots, le roquefort, ils avaient du mal à comprendre pourquoi on mangeait ces aliments-là. Et puis, ils sont allés ailleurs. Ils sont allés en Asie, où on mange des migales, par exemple. Au Vietnam, c'est très, très bon, frits, pour en avoir mangé sur un marché. Voilà. Et puis, il y a aussi certains aliments complètement improbables. Alors, on dit que dans le cochon, tout est bon, dans le bœuf aussi, puisque les testicules, le pénis se mangent aussi. Enfin, bref. Et vous avez tous ces aliments-là qui vous sont présentés dans cette exposition. Vous pouvez les toucher et surtout les goûter. Et ça, c'est intéressant. Alors bon, je ne vous dis pas tout parce qu'on a vraiment tout goûté. Regardez. Alors, Richard, là, il y a une drôle d'exposition. Une exposition originale. C'est Tour du monde en 84 plats pour montrer la diversité de l'alimentation à travers le monde et surtout la notion culturelle de l'alimentation au travers du burg des uns et du miam des autres. Là, on est en Italie avec le casumarzu. Donc, on voit ces petits vers qui mangent le pecorino. En fait, c'est les excréments qui, semble-t-il, est délicieux. Et ça, c'est vraiment... Ah, vraiment, vraiment. C'est vérifié. Alors, par contre, il ne faut pas manger les asticots. Hein, Ah bah non, bien sûr. Non, ce serait trop simple. Non, c'est juste les déjections. Ça, ce sont des œufs de 100 ans. Donc, c'est une préparation chinoise. Oui. Donc, les œufs, en fait, sont conservés dans un mélange d'argile, de chaux vive pendant plusieurs mois. Oh, punaise. Allez, avec les 2 textures, c'est là où c'est le meilleur. Déjà au nez, c'est pas... Et c'est pas si terrible. C'est pas... Hein? Ça va. Ça, je connais, ça. Ouais, le durian. Alors, donc, c'est un fruit. Ça, c'est son odeur, ça. C'est son odeur. Pareil, dans certains hôtels, il est interdit. Exactement, et dans certains transports en public également. Voilà. Mais c'est vrai qu'en goût... Ça, c'est un fruit, ça. Oui, c'est un fruit. En goût, on est surpris. Si j'avais à choisir, c'est moins pire que l'œuf. Hein? Ouais. Du requin fermenté? Oui, juste un tout petit bout. Hein. Et déjà, au nez, c'est compliqué quand même. Hein. C'est fermenté. Oh, punaise. Oh, la texture, c'est pas bon en plus. Hein. La texture n'est pas terrible non plus. Le goût est assez exotique. Ah, c'est super salé. Ah oui, vaut mieux. Alors ça, c'est une préparation qui nous vient de Suède. C'est un alcool dans lequel trempe la glande anale de castor. Voilà. Et là aussi, c'est très bon. C'est coloré, hein. C'est un peu fumé au nez déjà. Oui, en fait. Ah ouais, non, c'est assez complexe. Hein. Ah, c'est fort, hein. Ouais, un petit verre d'eau, c'est pas mal, en fait. Ça peut faire du bien, ça permet de... Alors, le plus ragoûtant que vous avez, là? C'est le hareng fermenté. Alors ça, c'est la boîte là-bas, c'est ça, non? Tout à fait, oui. C'était juste pas possible. Ah ouais, c'est redoutable, ça, hein. Là, j'avoue que je suis sceptique. Alors, Romain, le restaurant vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps. Et là, on s'est dit, Romain, quelle idée, quelle recette en fonction du thème de cette exposition? La cervelle de veau nantais, forcément. Oui. La cervelle, on va la préparer comment? La cervelle, il y a plusieurs étapes. La première, c'est qu'on va la blanchir. D'accord. Donc départ au froid d'ébullition. Un peu comme les riz de veau, enfin. Tout à fait. Les abats, souvent, on les blanchit, en fait. On a commencé par nos cèpes, on a taillé en brunoise, revenu dans le beurre noisette. À côté, on a pris le même beurre noisette, on a mis nos feuilles d'épinards qu'on a trempées. On va faire comme un tapis vert. D'accord. Et après, on va la rouler.
J'ai l'impression que ça va quand même être plus gourmand que ce qu'on a goûté tout à l'heure quand même. Il me semble. Hein. J'espère. Ouais, non, si, c'est même sûr, c'est même sûr. Ah, moi, j'ai cru carrément qu'il y avait un chef qui travaillait pour les visiteurs. Non, Romain Bonnet, il a ouvert son resto il y a quelques mois et je voulais le saluer parce que c'était pas facile comme exercice. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit on est sur cette exposition, ça serait sympa d'avoir un thème en rapport ou une recette en rapport. Donc voilà, on ne mange pas que de la cervelle dans sa table. Thomas, il a envie d'y aller. Hein. Il a de très belles choses et de très bons plats et c'est un chef qui est dans son temps. Voilà. L'idée, en fait, derrière de cette exposition, c'est surtout de s'interroger. Laurent, je sais que vous alliez me poser cette question. C'est de s'interroger sur qu'est-ce qu'on va manger demain. Parce qu'en fait, finalement, il y a certains aliments, comme les insectes, on nous dit qu'on va en manger. Ouais. Mais est-ce que la planète, et est-ce qu'on pourrait se nourrir de ça? Donc il y a aussi cette question-là, en fait. Ouais, et vu votre tête, la réponse, c'est non. Voilà. Et je tiens à vous dire que. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. Et pour l'instant, à Nantes, vous avez le choix entre ces dégustations et puis des bonnes tables. Hein, quand même. Oui, exactement. On a ce petit guide. Regardez, voilà. Les tables de Nantes, c'est un guide gratuit. Je vous en parle parce que c'est porté par un collectif. Ils sont plus d'une centaine de Nantais à tester. Ils payent leurs notes, ils testent à l'aveugle. Enfin, du moins, manière, ils ne se présentent pas. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est un guide participatif. Voilà. Merci Loïc.